Parashat Vayetzé, cours numéro 3, Shalom Uvracha. Il y a le Ramban explique dans notre parasha justement pour quelles raisons nos ancêtres, nos patriarches accomplissaient les mitzvot. C'est écrit qu'Avraham Avinu il a même accompli Eruv Tafshilin, même ce que Chachamim ont institué, que Shlomo HaMelech a institué au fait, Avraham Avinu avait accompli. Et la question se pose, alors comment ça se fait que Yaakov Avinu s'était marié avec deux sœurs? C'est la source de se marier avec deux sœurs. Et là, ce qui explique le Ramban, qu'en fait, toutes les mitzvot, il appelle ça Gzerat Rofé et Gzerat Melech. C'est un ordre d'un médecin et un ordre d'un roi. C'est-à-dire, toutes les mitzvot que Hachem nous a données, c'est pas parce qu'Hachem lui veut nous embêter ou parce qu'il veut nous tester. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde que les mitzvot, c'est ce qui va, c'est le bien-être de l'homme et de l'univers. Chaque mitzvot assez, on va dire, c'est comme des vitamines pour l'homme ou pour l'univers. C'est ce qui va améliorer sa neshama. C'est-à-dire l'homme est créé d'un gouffre et d'une neshama. Et peut-être que même le gouffre est influencé par les mitzvot. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est ce qui va donner la vie. Et les averot chas v'shalom, ça va abîmer certaines parties de l'homme et l'univers aussi. C'est intrinsèque, c'est de la métaphysique, c'est pas de la physique. C'est comme que les physiciens comprennent que s'il y a des ondes électromagnétiques qui vont détruire les cellules, ils vont abîmer nos cellules. La même chose. Dans le métaphysique, Avraham Avinu, il avait compris, je crois qu'il avait rendu tellement intelligent qu'il avait compris de lui-même que garder Shabbat, ça faisait du bien, que mettre des tefillin, ça fait du bien. Ouais. Par exemple, quand quelqu'un il regarde quelque chose d'interdit, il abîme ses yeux. C'est-à-dire, quand je dis toujours Raphaël Kanievski, quand il va arriver en haut, quand il a toujours regardé ses yeux, il n'a fait que regarder la Torah, il aura des yeux spirituels avec des jumelles intégrées. C'est pas des jumelles, il pourra voir à 1000 km. Il aura aussi des microscopes intégrés dans ses yeux. Ouais, c'est-à-dire dans la Torah. Il va voir dans la Torah ce que nous on va mettre 1000 ans pour comprendre, il va comprendre en une seconde parce qu'il a des microscopes intégrés, il a des jumelles intégrées. C'est la même chose. Toutes les mitzvot, c'est pour le bien. Quelqu'un qui met les tefillin, je sais pas, peut-être qu'il n'aura pas de main quand il sera en haut. Ouais. Quelqu'un qui, avec sa tête, il a que fait que réfléchir à des bêtises, et bien en haut, il ne pourra pas réfléchir quand on arrivera à la Torah. C'est-à-dire, toutes les mitzvot qui ont été faites, qui ont été données, c'est pour le bien-être de l'homme. Le bien-être dans ce monde physique, parce que quand on réfléchit, on sait qu'il n'y a rien de mieux que l'équilibre de la Torah pour vivre correctement dans ce monde. Il n'y a rien de mieux que Shabbat, il n'y a rien de mieux que suivre les lois de Nida et les lois d'interdiction de toucher. Il n'y a rien de mieux que savoir garder ses yeux. Mais je ne vais pas seulement dans le monde physique, dans le monde spirituel de l'homme, il n'y a rien de mieux que les mitzvot. Et les averot, c'est un poison pour l'âme. Quelqu'un qui mange du pas cachère, il s'est mis un poison dans l'âme. Alors c'est vrai qu'il ne sent pas, parce que chaque avéra, ça va changer une cellule ou une molécule parfois. Mais à force, ça fait beaucoup. Et quand on arrive en haut, tout est multiplié par 1 milliard. Donc une cellule ou une molécule, ça fait la différence. Ouais. Mais c'est ça les mitzvot. Donc il dit ce qu'on appelle Gzerat Rofé. Sur toutes les mitzvot, au fait, c'est un ordre d'un médecin. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est notre médecin. C'est notre père. Il veut notre bien. Il nous dit qu'est-ce qui est bien pour nous. Ça, c'était avant Matan Torah. Après Matan Torah, au-delà de Gzerat Rofé, c'est devenu Gzerat Melech. C'est l'ordre d'un roi. Quand un roi il me donne un ordre, je ne peux pas faire de calcul. C'est-à-dire, quand c'est le croix de Rofé, il dit, ce que le Ramban explique. Yaakov Avinu avait compris qu'en mariant avec deux sœurs, il aura les 12 shvatim. Ouais. Enfin, il y en avait 6, parce que même Bilha, il ne dit pas c'était des sœurs. Donc, quand il y a un médecin, je sais que si je veux prendre tel médicament, ça va peut-être me gratter le dos. Ouais, c'est pas bien. Mais si je sais que grâce à ça, je vais sauver ma vie, je vais le faire. C'est ce que Yaakov Avinu il avait. Il faisait toutes les mitzvot parce qu'il comprenait la valeur des mitzvot, il comprenait le bien-être des mitzvot. Mais on avait le droit de faire un calcul. Et donc il a transgressé. Il y a eu peut-être des dégâts par le fait qu'il s'est marié avec deux sœurs, mais il a gagné, grâce à ça, les 12 shvatim, donc il avait le droit de le faire. Dit le Ramban, c'est la raison pour laquelle, que quand Rachel est arrivée en Eretz Israël, puisqu'en Eretz Israël, les Averot ont beaucoup plus d'effets nocifs, ouais, quand tu es proche de la centrale électrique, si tu mets une bombe là-bas, ça va faire beaucoup plus de dégâts que quand il y a 10 km ou à 100 km. C'est pour cela que Rachel est décédée.
Parce que la Avera en Eretz Israël, pas comme les gens y comprennent qu'en Chutz La'aretz, il n'y a pas d'Avera Chas Shalom. En Israël, dans le temps, on punissait par la peine de mort celui qui transgressait le Shabbat en Chutz La'aretz, ou n'importe quel issour. Mais en Eretz Israël, ça a beaucoup plus de valeur. La mitzvah a plus de valeur, et la Avera est beaucoup plus grave en Eretz Israël. Donc, arrivé en Eretz Israël, Yaakov Avinu, c'est-à-dire ça ne valait plus la valeur, ça ne valait plus le fait de vivre avec deux sœurs. C'est pour ça que Rachel Imenu est décédée. Ça, c'est avant Matan Torah. Après Matan Torah, c'est devenu aussi Xerat Meler, l'ordre des rois. C'est un ordre, on ne peut pas faire de calcul. Il y a interdiction formelle, même si je sais que je vais tout perdre. Et ça sera dans le cours prochain, Bezrat Hashem, Kol Tov Batzlacha.